Donc sauf s'il y a un obstacle sur le trottoir. C'est-à-dire que si le trottoir est trop petit, s'il y a trop de monde, si vous avez des difficultés pour aller sur le trottoir, vous pouvez aller sur la route. Oui, mais Vous avez le droit. c'est dangereux. Alors justement, le danger c'est que les voitures vous fassiez percuter par une voiture. Ça c'est très dangereux, c'est pour ça que vous, quand vous êtes sur la route, il faut connaître un minima les panneaux de circulation. Il fait nuit, vous n'êtes pas trop visible avec les feux de devant, eux ils vous voient pas, ils vous foncent dedans. Les phares, on peut même les allumer quand il fait chaud. Alors la journée c'est pas la peine. Ce qu'il faudrait mettre c'est derrière votre siège. Un gilet jaune. Le gilet jaune. Le gilet, c'est super important, même en plein jour. Il y a des moments, vous savez, les gens, ils sont au portable, en voiture, ils font pas attention. Oui, c'est souvent ça. Ils font pas attention à vous. Vous êtes plutôt bas dans les sièges. Et puis on est plutôt bas par rapport aux voitures. Voilà, C'est ça, c'est ce qu'on a vu avec vous l'autre fois. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête au stop? par sécurité. Ouais, mais Parce qu'il y a des Il peut y avoir une voiture qui arrive de la droite, de la droite ou de la gauche. droite ou gauche, donc si on ne respecte pas le stop. Si vous continuez, voilà, la voiture, là, vous passez dans le temps. Ah bah, on Ah bah, ça, c'est sûr et certain. Et qu'il y a un croisement à droite, avec une croix, juste avant le croisement. Vous laissez Vous passer arrêtez. la voiture. Voilà. Surtout vous arrêtez. Parce que ceux qui vont venir à droite, eux ils s'en fichent. Hein. Eux c'est j'ai la priorité. Ah voilà, Je ils fonce. sont pas y M'en arriver. fous. Je fonce. Il y a le triangle aussi. C'est un CD de passage. C'est le passage. À 150 mètres. D'accord. À 150 mètres. Donc il y en a un à 150 mètres et l'autre c'est un CD de passage direct. C'est-à-dire que quand vous êtes dessus, avec des petits points en bas, des petits pointillés, vous devez vous arrêter. C'est pas un stop, il faut quand même regarder à droite ou à gauche. Avec les fauteuils, vous allez quand même vite. Hein. Ouais. Une personne en situation de handicap qui se déplace en fauteuil roulant électrique doit-elle se déplacer sur les trottoirs ou sur la route? Un fauteuil roulant électrique peut-il être assimilé à un véhicule à moteur de même type qu'un quad par exemple? Voici quelques petits éclaircissements. Assimilé à un piéton qui peut utiliser les trottoirs et la chaussée. La chaussée, c'est la route. Les règles de circulation sur la route et les trottoirs sont à la fois régies par le code de la route. Alors, il faut que votre véhicule, les fauteuils roulants motorisés, ils ne sont pas assimilés à des quadricycles ou des cycles. Parce qu'ils n'ont pas assez de performance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vos fauteuils roulants, heureusement d'ailleurs, ils vont pas à plus de 25 km/h. Qu'en est-il quand le trottoir est inaccessible justement? Encombré ou trop étroit? Là aussi, le droit et notamment le code de la route est très clair. La règle usuelle indique qu'un fauteuil roulant qui circule à l'allure du pas est considéré comme un piéton. Et quand le trottoir Thierry, s'il te plaît. Mais quand le trottoir n'est plus applicable, l'article machin, on s'en fiche, ajoute que les personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant peuvent, dans tous les cas, circuler sur la chaussée. D'accord? Quand il n'est pas accessible le trottoir, et quand il n'est pas assez large. Certains fauteuils roulent sur les bandes réservées aux bus. Il y a deux voies de la route, et puis de chaque côté comme ça. Et à côté, il y a aussi des gens voient qui passent Dans la voie de bus. réservée aux... Alors, la voie de bus, c'est très dangereux, parce que les bus, ils sont très hauts. Et Et nous, on est très bas. Bah voilà, et vous êtes très bas. Donc pour Val, c'est que... Même s'il y a une voie de bus, vous allez sur la route. C'est sûr, vous êtes pas au milieu de la route, mais parce que vous êtes côté droit. Hein, vous n'êtes pas pareil quand vous êtes en fauteuil roulant sur la route, vous n'êtes pas au milieu de la route. Sinon, les conducteurs derrière, ils vont klaxonner, hein, c'est sûr. On dit, ah, voilà, qu'est-ce qu'il Faut faut. qu'il soit sur la voie de gauche comme les piétons en fait. Non, Non, on va discuter justement. à la droite. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la route et que la voiture elle klaxonne, il n'a pas le droit de faire ça. Parce que vous avez le droit d'être sur la route.
Donc c'est pas grave, vous Voiture. continuez, vous êtes dans votre droit. On Bien raye la sûr. voiture, c'est pas grave. Oh non, évitez quand même. Par contre, il faut être sûr qu'il n'y a pas de la place sur le trottoir. Ces règles ne s'appliquent pas lorsque le moyen de déplacement motorisé propose des performances assimilant à un quadricycle léger. Vous savez, il y en a des trucs là avec un guidon, là, 4 roues là. Vous avez ça ici? Non. Pas vous voyez, mais il y en a qui viennent et quand même. Voilà, ça normalement, c'est sur la route. Ouais. Obligatoire. J'en ai. Les personnes qui utilisent des fauteuils roulants électriques n'ont en aucun cas besoin d'un brevet de sécurité routière Très bien. ou un autre type de permis pour pouvoir circuler. Et utilisez tous les trottoirs et routes que vous voulez. Il ne faut pas non plus faire exprès, voilà. Mais par contre, vous avez le droit d'être sur la route si le trottoir est inaccessible. Ouais, mais les voitures avec klaxon. On s'en fout. On s'en fout. Je vais pas être vulgaire, mais vous avez le droit. Et si le trottoir il est pas assez large, on descend. Bah, Parce vous que allez- des fois t'arrives, tout le monde Vous sur allez le sur la trottoir. route. Côté droit, hein, vous n'allez pas au milieu de la route.